Bonjour mes amis les béliers, on va faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. On va commencer avec ces jolis oracles des sorcières, ces belles cartes avec les petites étoiles ici, pour une première énergie, un aperçu principal. Alors ça va être cette carte là, donc je récupère ça et on va l'analyser. Vous avez donc en énergie principale l'élément de l'air, symbolisé par une plume ici, le numéro 7. Examinez bien cette image pour vous en laisser imprégner, et on a ici vœux et prières. Et on a un puits, voilà, je ne sais pas, ça peut vous évoquer quelque chose. C'est un tirage très intéressant, puisque l'on vous dit clairement que vous sécurisez vos émotions, vos états d'âme, et il y a quelque chose ici qui est plutôt agréable. Si vous avez des vœux et prières dans le domaine professionnel ou matériel également, pas que l'amour, on sent que voilà, toutes les choses sont sécurisées. Voilà, il y a le soleil ici, il y a une protection. Tout va arriver à point nommé. C'est le moment, voilà, de faire des vœux, des prières sur ce mois de mars, mes amis les béliers. On va commencer, donc je vais dans un premier temps retourner les cartes et on va analyser les premiers messages avant bien sûr d'entrer en détail sur la première quinzaine du mois. D'accord, on a le 8 de denier. Donc on va parler d'un cycle, un cycle qui dure depuis longtemps sur le domaine professionnel. On peut sentir que vous êtes peut-être dans une position de trêve où vous êtes en train de revoir un peu ce que vous avez besoin dans le domaine professionnel. Ouais, pour moi ça c'est aussi important que on va dire qu'il y a quelque chose qui est acquis aussi depuis les 7 derniers mois là dans le domaine professionnel. Ok. Votre défi principal, le hiérophante. Alors, on est au mois de mars, d'accord. Votre défi principal, ça va être de finaliser quelque chose, un projet, on va voir après par la suite, en tout cas sur fin avril. Votre force, valet de denier. Donc là, j'ai l'impression que le mois de mars, c'est un mois qui va être plutôt chanceux pour vous, qui va vous redonner du regain, de l'optimisme, de la joie de vivre. Sentimentalement, vie privée, etc., on a le 2 de denier. Ouais. Ok, bon. J'ai l'impression que il y avait besoin un petit peu de réfléchir par rapport à un cycle de votre vie privée. Il y avait un petit peu une trêve, une prise de distance par rapport à certaines choses. Vous étiez en train de réfléchir sur ce que vous faisiez vraiment, est-ce que ça valait le coup ou pas. Et ce que l'on peut en déduire ici, et ça c'est plutôt du positif, c'est que finalement vous faites le pour et le contre. Vous êtes dans une phase où vous avez peut-être, pour certains, alors si vous êtes en couple, vous allez quand même décider, s'il y a des petits problèmes, vous allez quand même décider de faire quelque chose ensemble sans trop vous étouffer, de concilier. Si vous êtes célibataire depuis un moment, peut-être que vous allez ouvrir les vannes pour commencer à envisager de vivre avec quelqu'un. Voilà, on commence à tendre à faire confiance, mais tout en étant dans l'analyse. C'est une bonne analyse de vie. Professionnellement, ok, on a le 6 de denier. Professionnellement, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez, cette année, je veux dire, vous avez envie de travailler, vous avez envie d'une récompense, il y a quelque chose, peut-être un poste, une promotion, un meilleur salaire, et c'est vrai que vous avez cet objectif en tête. Socialement, le 6 d'épée, pas mal. Alors, socialement, on pense qu'il y a un nouveau défi. Il y a un nouveau défi qui est en train de se faire et je pense que vous allez plus vous concentrer sur votre famille, sur ce mois de février, de mars, et peut-être même vous faites ça depuis les 6 derniers mois, vous vous concentrez plus sur votre famille que sur les relations sociales extérieures. Parce que vous avez un objectif important à atteindre. Ok. Alors, spirituellement, profitez des mercredis avec l'énergie mercurienne du magicien. Profitez des mercredis pour vous recentrer sur l'aspect spirituel. Sur la dernière quinzaine du mois, vous avez l'as de coupe.
Alors pour moi, il est clair qu'entre le 15 et le 16, il y a quelque chose d'important qui va se produire, qui est positif, une bonne nouvelle, peut-être même concernant le domaine professionnel. Je vous invite à noter cette information qui est plutôt plaisante. Alors, on va regarder les cartes qui ressortent en priorité ici pour moi. Ok. Ce mois de mars, c'est le mois où vous pouvez vous sentir en force, que ce soit au niveau économique, matériel, il y a un regain d'énergie, un regain de dynamisme, vous vous sentez sécurisé et vous sentez aussi dans vos émotions, vous savez que vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions, donc c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, mercredi, voilà, profitez-en pour vous tourner vers le spirituel. En fait, c'est une énergie mercurienne. Mercurière, c'est l'énergie de la communication, etc. Mais je pense que ça va vous aider surtout à remettre vos idées en place et à pouvoir discuter, à pouvoir trouver les mots dans des discussions, surtout voilà, dans des discussions professionnelles. Donc, profitez-en. Pour certains aussi, peut-être que vous allez vouloir justement travailler sur votre façon de communiquer, interagir avec les autres, etc. Il y a une sorte d'auto-analyse et ça va révéler quand même aussi une confiance en vous. Voilà, une confiance en soi, tout simplement. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter, lire les cartes entre elles. Alors, il est certain que dans le monde professionnel, dans le monde des activités, avec la présence du pape ici, entouré, hein, comme ça, vous allez vous sentir bien accueilli. Vous allez sentir une structure. Vous allez sentir que si quelqu'un vous tend la main, c'est pas pour vous la retirer de suite. Donc ça va quand même enchanter votre quotidien sur la première quinzaine du mois. Vous allez être détendu, vous allez avoir des paillettes dans les yeux, parce que voilà, il y a un élan de générosité, un élan de confiance qui va avoir lieu. On a des arcanes majeures, le pape et le magicien ici. Ok. Pour moi, vous êtes clairement en position de force. Psychiquement, psychologiquement, spirituellement, vous avez tous les atouts en main pour réussir et pour prendre confiance en vous avec la présence du hiérophante et du magicien. En tant qu'arcane majeur, ça va être un moment important pour vous et surtout ça va vous permettre d'avoir de la confiance dans vos ambitions et de pouvoir voilà, prolonger, donner de l'action à vos paroles, etc. On a des personnages, hein. On a donc le magicien et le pape, hein, sous le signe du hiérophante ici, et on a également le valet de denier. Donc oui, on va voir qu'il y aura des discussions plus ou moins importantes. J'ai l'impression aussi que il y a vraiment quelqu'un qui est un guide pour vous, les béliers, et qui a envie de vous orienter dans la bonne direction. Et cette personne va vous orienter peut-être vers un organisme, quelque chose où, voilà, où vous allez être conforté dans votre direction, dans votre chemin de vie. En tout cas, voilà, on ne vous lâche pas. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous soutenir et c'est quand même quelque chose de très joli. On a l'As et le 1 qui représentent le 1 avec le 2. Donc quand on a des suites comme ça nous parle bien sûr d'interprétation pure, de prédiction pure. Donc il y a quelque chose au niveau du cœur, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de cartes en main, mais sur la deuxième quinzaine du mois de mars, vous avez envie de vous concentrer sur votre histoire d'amour, sur votre cœur, sur l'amour tout simplement. Et ce que l'on va constater, c'est que vous êtes prêt à partager, à négocier ce petit cœur. Donc il y a une ouverture à l'amour. On a beaucoup de deniers. Le 8 ici, le valet, le 2 et le 6. Donc les deniers, ce sont des aspects matériels concrets dans la vie, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Donc ça va être des choses concrètes sur la première quinzaine du mois. Alors ce que l'on peut dire, c'est que concrètement ici, vous avez un talent, vous avez des mains en or, profitez-en. Ça c'est très positif. Vous avez un don qui a été hérité ici, un don transmis, et c'est vrai que ce don peut vous permettre d'être en position de force. Et ça c'est positif.
ce don peut vous permettre d'être en position de force. Et jusqu'à présent, peut-être même que dans votre famille, aux proches de vous, on vous a jamais pris au sérieux par rapport à ce don. Et même dans la vie professionnelle, on vous a dit, voilà, c'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie. Et pourtant, votre don, il est spécial. Ne le lâchez pas. Voilà, ne vous lâchez pas, je veux dire, un contrat, un CDI ou un travail pour un don, on va dire si par exemple vous êtes doué en dessin, mais travaillez ce don. Parce que un jour, vous ne regretterez pas. On a 6 et 6, 66. 6 de denier, 6 d'épée. C'est quand même le numéro de tout ce qui est beauté, de paraître, d'extérieur. Vous allez avoir envie, les béliers, d'être beaux et belles. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, d'un point de vue... d'un point de vue sentimental, on sent que vous êtes prêt à vous lancer dans des grandes choses. Ça, c'est clair. Vous avez choisi beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'aspect sentimental, c'est important. Professionnellement, vous avez peut-être aussi envie de vous former, de vous orienter dans quelque chose de nouveau. Ouais, ça c'est important. Vous êtes quand même dans une phase d'apprentissage. Pour certains, vous allez peut-être même penser à vous former à distance. Bon, sinon, 66, le numéro de la beauté, pourquoi est-ce que ça ressortait ici? Déjà, on peut sentir que, pour moi, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on a vu. Vous lâchez un petit peu de confiance. Ça peut parler aussi dans le domaine professionnel. Dans vos relations avec vos collègues, vous lâchez un petit peu de confiance. Parce que c'est vrai que vous êtes très méfiant. Vous êtes plutôt d'habitude concentré sur votre travail ici. Par contre, votre travail... 66, c'est la beauté, c'est la mise en lumière. Votre travail va être mis en lumière. On va reconnaître que vous faites un très bon travail. Ça, c'est du positif. Ça va arriver au même instant où peut-être aussi vous avez envie de faire la paix avec quelqu'un de votre environnement social qui n'est pas de votre famille. Vous avez envie de restaurer la paix au nom d'une belle amitié. Donc on voit des belles valeurs, des belles générosités. On voit aussi que vous, pour vous, l'amour, ça se caractérise pas à porte-monnaie de la personne. Voilà, on sent que vous êtes forgé sur l'amour, le bien-être, ce qu'on peut voir en premier ici. On a également l'as de coupe et le magicien qui forment tous les deux 2-1. 1 et 1. On a une dualité. Alors, pourquoi une dualité spirituelle? Alors, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans une dualité spirituelle, vous étiez entre deux façons de penser, il y avait un petit peu des complications, des difficultés, mais c'est vrai que vous avez eu pas mal de signes spirituels ces derniers temps, sur la fin du mois de février, et vous allez vous retirer de cette dualité qui vous empêchait d'être totalement dans la spiritualité, et c'est vrai qu'il y a un bel éclaircissement qui arrive dans ce domaine-là. Il y a un bel éclaircissement, on peut voir beaucoup d'amour aussi. Peut-être aussi au niveau de l'amour, vous êtes avec quelqu'un qui est totalement en phase avec vous-même sur l'aspect psychique et spirituel. Une très très belle relation en somme. On est quand même dans une phase aussi où vous êtes prêts, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont... pour ceux qui sont en couple, vous êtes prêts à peut-être à faire plus d'efforts pour vivre ensemble, le bien-être, etc. C'est-à-dire que avant il y a peut-être une personne dans le couple qui travaillait, pour ceux qui vivent en couple, hein, qui travaillait beaucoup, et l'autre personne elle était juste là pour apporter de l'amour, entre guillemets, ou à vouloir un petit peu plus l'amour de la personne. Et là on sent que la personne a compris votre raisonnement, et la personne va moins se concentrer sur le travail, alors ça peut être vous ou l'autre, et il y a un travail où on va mettre en avant quand même le cœur et l'amour, et ça va permettre de bien vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être, alors vous pouvez faire une rencontre par le biais de votre travail, mais avec qui il y a de l'amour pur, et c'est cet amour pur que vous avez en commun qui va vous permettre justement, pourquoi pas, d'envisager de vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est ici donc agréable. Alors, sur ces jolies cartes, maintenant on va lire d'une autre façon, en ligne. La première ligne, les surprises, et la seconde ligne, ce qui est censé arriver dans votre vie, vos attentes, etc. Voilà.
les réponses à vos attentes principales. Une ou des attentes, on verra. Alors, à partir de cette carte-là, donc ça va être les surprises. Donc moi, j'ai quand même ce sentiment que vous essayez, quoi qu'il arrive, de garder votre propre spiritualité. Vous n'avez pas envie de vous laisser prendre par un monde matérialiste. Pour certains, vous allez lire énormément de choses spirituelles également. Ça, c'est possible. Et on sent que vous avez, alors pour certains ça peut être aussi l'amour de la lecture, mais il y a une phase spirituelle, il y a quelque chose qui vous appelle et qui va vraiment vous apaiser. Et ça va être aussi par le biais de la lecture, ça va vous sortir de votre quotidien. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Sur la deuxième sur la deuxième ligne, pardon, vous avez donc vos attentes. Alors, dans les attentes, qu'est-ce que l'on a? J'ai ce sentiment que vous allez pouvoir remettre des choses en place dans votre vie, que ce soit familiale et professionnelle. Vous allez arriver à concilier des choses, parce que ça, c'était vos attentes principales. Pour certains aussi, vous allez peut-être vous lancer dans une voie professionnelle ou une nouvelle activité qui ne va pas engranger spécialement beaucoup de revenus, mais par contre qui va vous faire du bien. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de reconnaissance et pour certains avec votre famille, vous êtes prêt à partir vers une nouvelle aventure, muter, déménager, changer de carrière. Surtout si vous êtes entouré, ça va être plus facile pour vous de faire les choses comme ça. Et c'est vrai que là où vous allez, c'est pas sûr que vous soyez mieux écouté, mais bon, vous êtes prêt à foncer, qui tente rien n'a rien. Voilà, c'est un petit peu le message ici. Alors, on va maintenant éclaircir un peu ce jeu. Je vais entrer plus en détail avec tous les tirages ici. Sur la première quinzaine du mois, on a cette carte. Pour moi, il y a un contrat qui est lié au travail, hein, qui est assez intéressant. Donc c'est le moment de négocier peut-être des salaires, une prime, quelque chose comme ça, c'est important. Vous avez un contrat de travail, mais vous faites en sorte que ça soit en cohérence avec votre vie spirituelle, avec votre façon de penser. Ça, c'est très important. Entre guillemets, vous n'avez pas envie de vendre votre âme pour on va dire, ok, le salaire c'est important, mais il y a la façon spirituelle, vous avez envie de concilier ces deux aspects dans votre vie. Mais comme le pape est une arcade majeure, donc l'aspect spirituel va être très important. Sur la deuxième, sur le défi, on a le hiérophant. Donc il y a un défi spirituel, on a compris. C'est vrai qu'auparavant vous étiez plus axé dans le travail, etc. Mais là vous êtes concentré, axé sur ce défi spirituel. Vous êtes concentré sur ce défi spirituel et peut-être même dans votre quotidien, il y a des notions avec le 6 de denier, de charité, de donner aux autres, de dons, etc. Ça va être votre façon aussi, c'est d'être généreux aussi, sans rien demander en retour. C'est vraiment une phase, une mutation spirituelle, vraiment c'est très beau après, faut le dire. Et c'est vrai que d'une certaine façon, vous allez vous ouvrir à des nouvelles personnes. Vous voulez élargir votre réseau, vous avez envie d'être avec des personnes qui pensent comme vous, qui sont généreuses, etc. Je sais pas si ça peut vous parler. Au niveau de la force, votre force à vous. Votre force à vous, c'est que il y a quand même beaucoup de personnes qui vont prendre de vos nouvelles, et ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir dans le quotidien. Il y a des personnes très importantes aussi qui spirituellement pour vous, vous allez être entouré de ces personnes, ça c'est important. Dans votre quotidien aussi, il se peut qu'il y ait des personnes avec qui il y ait des difficultés, des disputes, avec qui il peut y avoir des personnes qui viennent pour vous, pour discuter, pour avoir de la paix, pour retrouver la paix entre vous deux. Spirituellement c'est pareil. Et on sent aussi que vous allez avoir aussi quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et qui va vous demander des nouvelles. Et tout ça, ça va vous renforcer l'idée que finalement, on pense à vous positivement. Vie privée, 2 de denier, sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a une notion avec votre autre de discuter sur un travail à faire ensemble. Vivre ensemble, être en couple, c'est un travail en commun, c'est aussi un partage, faut le dire, financier, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que malgré tout, dans votre quotidien,
il y a de la générosité. C'est peut-être aussi votre autre, vous êtes avec une personne qui n'a pas envie de profiter de vous, vous n'avez pas envie de profiter, et il y a un partage équitable. Vous avez envie de travailler ensemble, vous n'avez pas envie, voilà, ce que je veux dire, c'est pas uniquement un contrat financier avec au niveau sentimental, hein, c'est ça qui est important. Professionnellement, le 6 de denier. Il est vrai que professionnellement, les béliers, vous avez l'impression que vous travaillez, mais pas pour grand chose, au niveau professionnel par exemple. Et jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez pu négocier parfois des salaires ou une somme, et vous vous dites, finalement, vous n'avez pas trop négocié. Ce que l'on sent, c'est qu'il y a quand même une personne, pour certains, j'ai l'impression que vous avez en tête aussi, c'est peut-être de valider vos compétences, vos diplômes, etc., vos expériences, pour pouvoir faire grossir aussi un éventuel salaire, hein, pour les salariés. Voilà, ça c'est important. Il est possible aussi que c'est lié à votre vie professionnelle ou matérielle, mais je pense plus professionnelle, des collègues, etc., avec qui il y a eu un éloignement et avec qui il y a une possibilité de paix restaurée. Socialement, voilà, on est sur cette paix restaurée. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de générosité dans le passé. Donc s'il y a une discussion qui va avoir, c'est peut-être à distance, ça ne va pas être en live, justement pour pouvoir vous retrouver, entre guillemets. Et j'ai l'impression que finalement, vous allez surmonter cet ego. Vous avez une bonne compréhension des choses, vous savez ce qui a été négatif, vous savez ce qui a été positif, vous savez ce qui a été important, vous savez ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que avec tout ça, vous allez prendre les mains pour qu'il y ait aussi une réconciliation. Donc au niveau amical. Spirituellement, le magicien. Bon, spirituellement, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez en phase, vous sentez que vous vous êtes éloigné aussi des personnes toxiques, que vous avez repris confiance en vous dans tous les domaines de la vie, et là, vous avez envie de vous concentrer sur le cœur et l'amour, donc énormément de générosité. Sur la dernière quinzaine du mois, on a l'As de coupe. Donc, vous allez clairement mettre l'ego de côté ici pour vous laisser aller uniquement à l'amour, ça c'est important. Peut-être pour certains aussi, s'il y avait des relations, alors que ce soit amicales, familiales ou amoureux, il y avait des relations un petit peu parfois à distance, parce que vous avez l'impression que mettre les choses par écrit c'était plus facile pour votre ego que de dire les choses en face, mais là non. Vous avez envie de dire le fond de vos pensées, vous avez envie de dire tout l'amour que vous avez, toute l'amitié que vous avez, tout l'amour filial que vous avez. Donc c'est quand même des choses très intéressantes. Alors, regardez le cavalier de bâton, c'est l'énergie, on va dire, principale du jeu, c'est le dos du paquet. Et c'est le roi de bâton. Et ça c'est intéressant. Donc ce que l'on vous dit aussi, il est possible que on vous a fait une promesse dans votre enfance, ou quelque chose. Il y a une promesse qui est liée à un enfant, et c'est une promesse qui va être ici tenue. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça va être quelque chose de très important. Et ça, c'est vrai que ça va vous redonner beaucoup de sentiments de confiance et de générosité. Sur ce tirage, je vous fais une petite surprise. Donc là, on est avec le jeu de 32 cartes, donc le jeu de cartes traditionnel. Et on va essayer de répondre à une question avec un petit tirage en croix pour vous. Donc, mettez sur pause. Posez-vous une question. Et ensuite, une fois que c'est ok, mes amis les béliers, on peut donc commencer. On va faire la première découpe. Donc c'est un premier pas par rapport à votre question, etc. Ça va éclaircir les choses. On a une reine de pique et un 6 de cœur. Donc par rapport à votre question, vous allez avoir l'opportunité d'une conversation, on va dire, à caractère privé. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors je vais placer mes cartes et on va répondre à votre question. Let's go.
Alors, parce que ça va être très très intéressant. Donc, je vais remettre bien ça en place, voilà. Vous actuellement, par rapport à votre question, on a ici un valet de carreau, hein, tout simplement. Donc, on voit que vous allez recevoir une lettre à caractère amical, ou voilà, ça va être très sympathique, une lettre, qu'est-ce que je dis, une lettre, un SMS, un écrit, un message, un mail, hein, peu importe, mais c'est un écrit, par rapport à votre question. Votre force, alors ça c'est votre force, ça peut être ce qui s'oppose, ou au contraire, ce qui va vous aider à réussir. Pour moi, il y a quand même une notion de bonheur et de douceur de vivre. Vous êtes bien, donc les choses pourraient bien se débloquer. Ce qui va influencer votre question. Il y a un 8 ici de pique. Vous avez été déçu par une amitié. Donc, vous êtes bien dans votre vie, vous avez des messages amicaux, vous êtes bien entouré, hein, c'est ce on répète un peu les choses, mais vous n'arriverez pas à, peu importe la réponse, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur si vous n'avez pas une réconciliation amicale. En gros, c'est ça. La réponse avec cette reine de cœur. Vous allez avoir la visite d'une amitié. Ou alors, pour moi, il faut régler une chose au niveau de l'amour et après, au niveau de l'amitié. Et après, on a l'âme sœur, il y a plein de choses qui se débloquent. Et sur donc le 9 de cœur, c'est censé donner un peu plus, on va dire, d'informations. Vous allez peut-être faire des projets qui vous plaisent beaucoup avec cette amitié, avec cette personne voilà, que vous considérez comme une amie, avec cette personne avec qui c'est plutôt quelqu'un de féminin, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment envie de vous réconcilier. Ça vaut pas toutes les amitiés que vous avez. Il y avait du bonheur et de la douceur de vivre avec cette personne, c'est pour ça que vous avez envie d'entrer ici clairement dans une jolie discussion. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage avec ses différentes parties. Vous avez le tirage en croix, le grand tirage avec le tarot, cette petite oracle hein, qui vous incite aux vœux et aux prières. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait le spirituel avec le pape qui est bien ressorti ici. Donc on a quand même des très jolies cartes. Sur ce, bien entendu, je vous souhaite un très agréable mois de mars. Et à très bientôt. N'hésitez pas à partager à vos amis, si vous avez des amis béliers, des personnes voilà, à qui ça vous fait penser. N'hésitez pas. Au revoir et très bon mois de mars.